Merci de te joindre à nous pour les entrevues Patrimoine vivant dans le cadre des vidéos de l'Association des anciens du Collège André Grasset. Un grand plaisir d'être là. Donc, Simon, tu as été au Collège André Grasset de 2002 à 2004 dans un programme qui s'appelait le DEC intégré, aujourd'hui connu sous le nom de Sciences, Lettres et Arts. Si on remonte dans le temps, à l'époque où tu sortais du secondaire, tu devais choisir ton cégep. Pourquoi ton choix s'est arrêté sur le Collège André Grasset? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir à Grasset? Une excellente question. Quand j'ai vu la question dans les questions préparatoires, j'ai essayé de me creuser la tête pour me rappeler. C'est ça, je suis une personne issue de l'immigration, puis il y a certains élans dans les communautés pour aller vers certaines institutions en particulier, ce qui fait que Grasset faisait partie des endroits où j'avais le droit d'aller, entre guillemets. Okay. L'influence parentale. Mais en même temps c'était le choix un peu rebelle, là, parce que Grasset, c'est ça, il y avait une certaine réputation d'ouverture d'esprit puis de sens critique qui était pas nécessairement... qui était un peu mal vu, là. Puis, fait qu'avec mon cousin, on a été les premières générations à explorer l'option Grasset. Donc, vous avez défié, là. Puis, c'était de la très modeste. C'est toujours par rapport au cadre de référence. Oui, dans mon cadre de référence, c'était de la grosse défiance, mais c'est sûr que... Puis moi, je me suis senti bien d'office en rentrant à Grasset. Le sentiment que j'ai eu en rentrant aujourd'hui, c'était le même que j'ai eu il y a 20 ans. C'est le fait que c'est une petite institution, qu'on rentre par les organismes. Et donc, tu as comme pavé le chemin, tu as ouvert le chemin pour des générations qui ont suivi. Pour ma soeur et mes deux frères qui ont suivi le... Donc, eux n'ont pas eu à défier l'autorité. Rendu là, il n'y avait plus beaucoup de défiance. Là. Non, c'était... Donc, Grasset, au-delà des études, c'est un milieu de vie, un milieu où on développe des amitiés. Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote peut-être que tu as vécue au Collège André Grasset, un enseignant ou une personne qui t'a vraiment marqué? Bien, c'est sûr que j'ai été beaucoup marqué par Marie Dumouchel, qui s'occupait de la vie étudiante. Mm-hmm. J'ai été impliqué dans la plupart dans à peu près tout ce qui était possible d'être impliqué. Des activités qu'elle organisait. La première chose qui m'a beaucoup marqué en arrivant à Grasset, c'était de faire partie de son projet de théâtre pour enfants. Okay. J'ai fait partie de la pièce Le Jardin de Monsieur Da, qui était une pièce de théâtre écrite par Alain Ulysse Tremblay. Une pièce de théâtre vraiment formidable. Puis tout le monde était des tomates. Puis c'est assez ironique pour une personne non-binaire. Moi, j'étais le petit gars. La seule personne qui n'était pas une tomate. Non, je pense qu'il y avait une petite fille aussi, en tout cas. Puis ça a été vraiment fantastique de créer pour des kids. Puis c'est quelque chose qui m'est resté aussi. Puis après, j'ai été dans le grand show. Mm-hmm. Puis je me suis... Marie m'a mis dans un rôle vraiment sur mesure. Elle avait une espèce d'intuition. Là. Elle m'a demandé de faire la musique live. Ça a été la première fois que j'ai fait ça pour une pièce de théâtre. Donc j'étais caché derrière un beau gros setup avec des synthés des années 2000 puis des objets un petit peu louches. Puis j'essayais de réagir. Ça a été ma première expérience aussi de travail transdisciplinaire avec Marie qui avait une formation surtout... un vocabulaire surtout théâtral, puis qui essayait de me communiquer des choses en gesticulant, puis moi j'essayais de trouver, cette gesticulation-là, ça doit être du mi mineur, tu sais, puis c'était ça, c'était vraiment une personne Donc, Grasset, ça t'a permis de développer ton côté artistique. Absolument. Et donc, tu étais impliqué dans certains organismes étudiants. Absolument. Dont lesquels? Comme beaucoup de personnes au DEC intégré, la question c'est surtout de savoir dans lesquels j'étais pas, j'étais pas impliqué. J'ai été dans le journal, dans le club photo, dans la radio. J'étais pas dans l'assaut, mais j'étais dans toutes les actions politiques possibles. Puis, tu es revenu à Grasset par la suite, tu disais, pour venir voir des événements avec tes petits frères. Mes frères et ma sœur qui sont passés par Grasset aussi. Mais qu'est-ce que depuis aujourd'hui, quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as remarqué de différent? Comment tu t'es senti en revenant à Grasset?
Ben, Grasset, pour moi, c'est un des, ça a été un des mes moments préférés dans ma formation. Mhm. Je me sentais bien à Grasset. Il y avait quelque chose, je pense, de la taille de l'institution, puis du type de personne, puis du statut très particulier du DEC intégré, la taille de la classe, puis Effectivement. le fait qu'on était toutes des personnes assez alternatives. Puis, en re-rentrant à Grasset, je me suis senti tout de suite, c'est ça, cette espèce de sentiment de bien-être. De Là, puis retour à la de maison. retour à la maison, puis j'ai pris des photos des organismes, puis je les ai envoyées à mes amis avec qui je suis encore en contact Donc, tu as 20 ans plus gardé tard. les liens 20 ans plus Absolument, tard. oui, ouais. Puis j'ai remarqué qu'il y avait un nouvel organisme, l'association LGBTQ+. Donc, c'est un organisme qui n'existait pas au Non. moment où tu es passé à Grasset? Non, non. Et si ça avait existé, est-ce que tu penses que ça aurait été un organisme qui t'aurait peut-être intéressé à l'époque? C'est une très bonne question. Moi, je viens d'un milieu où la diversité sexuelle et de genre était vraiment pas acceptée. OK. Puis, quand je suis arrivé à Grasset, je manquais vraiment de représentation. Mhm. Ce qui fait que j'aurais pas nécessairement pensé. Je pense que ça aurait été. J'aurais beaucoup appris probablement Mhm. à côtoyer des gens qui étaient dans l'association. Mhm. Puis ça m'aurait donné peut-être des modèles auxquels me référer parce que moi, j'ai fini par m'assumer pleinement seulement à 27 ans. Ah, Donc, OK. ça a pris beaucoup. Donc, c'est pas à Grasset où Ben, je pense qu'à ça a Grasset, commencé. à Grasset, j'ai commencé à accepter Oui. que j'étais peut-être pas nécessairement la personne qu'on voulait que je sois quand j'étais plus jeune. Puis je pense que Grasset a créé une espèce de cocon où j'ai Mhm. pu, sans être capable de nommer, parce que j'avais pas les mots, j'avais pas Mhm. nécessairement les représentations, je pense, commencer à vivre une espèce d'ouverture d'esprit. Là. Mhm. Selon toi, comment le collège qui va avoir bientôt 100 ans, en 2027, qu'est-ce qui fait que Grasset a perduré dans le temps et comment il peut se démarquer pour l'avenir, selon toi? Là? Comment on peut... C'est une excellente question. C'est sûr qu'une des choses que moi j'ai beaucoup apprécié à l'époque, je suis une personne neurodivergente aussi, puis le DEC intégré, dans le fait que que c'était des très petits groupes, puis qu'il y avait un mode d'enseignement très adapté. Ça a probablement fait que j'ai pu avoir la carrière et la vie que j'ai eue après parce que c'était déjà je pense que c'était très adapté au type de cerveau que j'ai. OK. Puis je souhaite à Grasset de pouvoir offrir ces choses-là à d'autres types de neurodiversité parce que je pense qu'il y a tout un travail qui s'ignore encore sur l'accessibilité aux études supérieures pour les personnes neuroatypiques. Puis du même souffle, en voyant le local, l'asso LGBTQ, je me dis, il y a des belles étapes qui se font, il y a du beau potentiel. Là. Puis je me dis, être toujours plus accessible, c'est ce que je souhaite à Grasset.